Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une semaine dans notre assiette. Donc je vais terminer ce qu'il me reste en légumes au réfrigérateur. Et puis je crois que je ferai quelques courses en fin de semaine. Donc il me reste un concombre, je vais tout simplement le faire à la crème. Avec l'économe, je l'épluche un sur deux pour laisser un petit peu de verdure pour que ce soit joli. Après, je le coupe en fines rondelles de 2 mm à peu près, hein. Et je vais le faire avec un yaourt à la grecque. Je pense que c'est comme ça que je préfère le concombre. Je sais pas pourquoi, mais franchement, j'adore le faire comme ça. Je vais prendre une cuillère à soupe de moutarde fine et forte. Je vais rajouter mon yaourt à la grecque. Je mélange. Ensuite, je vais mettre un tout petit peu de vinaigre balsamique. Je mets juste quelques pchites, j'en mets pas beaucoup. Je rajoute l'huile d'olive. J'en mets un petit peu, mais il ne faut pas que ce soit liquide. Il faut que le mélange reste épais. Donc il faut vraiment en mettre très peu. Au niveau de l'assaisonnement, il me reste un fond de persil sec. Vous pouvez mettre de la ciboulette et du persil frais si vous avez. Du sel, du poivre, voilà, rien de compliqué. Il faut faire cette petite entrée 1 heure ou 2 avant de servir parce que le concombre va rendre du jus. Ça va faire un petit peu bizarre quand je vais ouvrir le contenant et puis en mélangeant, ça va être juste parfait. Et franchement, j'adore faire le concombre de cette manière. Donc voilà pour notre entrée de lundi midi. Pour le plat principal, il me restait de la courgette, des tomates. Donc je vais faire de la courgette sauce tomate. J'ai fait revenir un oignon avec un petit peu de poivron qui me restait. Je vais rajouter mes tomates que je vais faire blanchir pour ôter la peau. Je les coupe en quartiers, grossièrement. Je mélange. Je rajoute ensuite mes courgettes coupées en petits bouts. Et puis je vais laisser cuire. Si vous voyez qu'il faut rajouter un petit peu d'eau, on rajoute un petit peu d'eau. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime aussi pas mal faire parce qu'on peut casser des œufs dedans, on peut faire ça avec des pâtes, avec du riz, avec de la graine de couscous, avec des petites boulettes de bœuf, enfin. Bref, vous l'avez compris, hein, on assaisonne après, ça fait manger des légumes et puis on accommode avec ce qu'on a envie, quoi. Tout passe avec ce type de plat. On peut mixer aussi pour pas avoir de morceaux et faire une sauce pour des pâtes, par exemple. Bon, bref, là, en l'occurrence, j'ai pas fait ni pâte ni riz. Juste, il me restait un fond de charcuterie et un fond de fromage. J'ai fait un petit pain garni, en fait, comme un petit chausson aux pommes. Mais voilà, avec de la farine, de l'eau et du sel, je crois. Un petit peu de mince bicarbonate alimentaire pour faire la levure. Et j'ai fait un petit pain garni comme ça, vite fait, pour terminer mes restes. Donc voilà notre petite assiette pour notre repas de midi. Donc je vais préparer ma pâte d'ail. Vous êtes nombreuses à me demander si je l'achète dans le commerce ou si je la fais moi-même. Je pense que ça doit se trouver dans le commerce, je ne sais pas. Je l'ai toujours faite, donc je prends 3 têtes d'ail, je, je mets les gousses à tremper dans de l'eau froide tout simplement parce que ça s'épluche plus facilement. Je les laisse tremper pendant 10 minutes, un quart d'heure environ. Dimanche, on est allé manger chez des Portugais et dans le jardin, ils avaient des betteraves. Ils m'ont offert des betteraves. Donc du coup, je les ai préparées, je les ai fait cuire dans de l'eau salée, tout simplement. Ça cuit assez longtemps, hein. J'aurais dû les mettre à la cocotte minute. J'ai pas l'habitude, franchement, d'acheter. En général, j'achète les betteraves sous vide, vous savez, déjà cuites. Donc là, bon, ben voilà. Mais c'est très bon. Franchement, ça, c'est très bon. Voilà. C'est 3 fois rien à faire. On peut les acheter fraîches et les faire cuire. C'est un peu long en cuisson, mais voilà. Donc je les ai cuites et je les ai coupées en petits bouts. Ça va me faire mes entrées pour la semaine. Je reviens donc à ma préparation pour la pâte d'ail.
Une fois que mes goûts sont trempés une dizaine de minutes, ça m'a permis de préparer ma betterave. J'enlève les petites pelures de l'ail, de mes petites gousses. Quand elles sont trop grosses, je retire le germe. Quand le germe il est gros, quand il est vert, ben, je le retire tout simplement parce que c'est indigeste. Je mets mes gousses d'ail dans le blender. Je mets de l'huile à niveau, de l'huile d'olive. Et puis je vais mixer tout simplement. Je vais faire une purée. Rien de compliqué, c'est juste de l'ail et de l'huile d'olive. Donc voilà le résultat. Il ne me reste plus qu'à mettre ça dans un petit pot et puis je prélèverai une cuillère à chaque fois que j'en aurai besoin. Alors je mets pas ma pâte d'ail dans tous les plats. Des fois c'est quand même bien d'avoir de l'ail en chemise par exemple dans un plat, etc. Mais c'est vrai que par fainéantise, je l'utilise quand même beaucoup. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez fait votre pâte d'ail et puis comment vous l'utilisez ou est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous allez refaire ou pas. Donc voilà. Il faut que la pâte d'ail soit toujours recouverte d'huile. Il faut toujours qu'il y ait une petite couche d'huile d'olive au-dessus. Donc voilà, je passe maintenant à la recette du soir. Je vous retrouve pour mon petit repas du soir. Eh bien, ce soir, je vais tout simplement prendre ce petit sachet de légumes congelés. C'est des légumes asiatiques en fait. C'est un mélange de légumes. Voilà, il y a des champignons de Paris, des champignons les noirs, là, les tout bizarres. J'ai les trompettes de la mort, je pense, je sais pas. Des carottes, des petits pois. Enfin, c'est un mélange, tout simplement. Je vais faire revenir tous mes petits légumes comme ça dans un peu d'huile d'olive. Je vais rajouter du bacon. Je vais couper en petits morceaux pour donner un peu de goût. Ensuite, je vais mettre de la sauce de soja, de l'eau. Je vais laisser cuire mes légumes. Quand mes légumes sont cuits, deux possibilités. Soit je rallonge avec, comment ça s'appelle, avec un peu d'eau, soit directement je mets ou mes pâtes chinoises, et là je rallonge pas, je fais cuire mes pâtes dans le bouillon, et puis voilà. Ou alors je vais tout simplement me faire mince. Je vais mettre des vermicelles et là je rajouterai un bouillon de poule avec un peu d'eau pour que ça fasse une soupe. Je sais pas encore, mais bon, j'ai déjà mis à cuire mes légumes, donc ça c'est une bonne chose de faite. Et puis au dernier moment, j'aviserai. Si ça se trouve, je vais juste casser un œuf avec des pâtes, je sais pas. Franchement, je sais pas encore. Et c'est ce qui est bien aussi, c'est ce qui me plaît en fait quand je fais ces vidéos une semaine dans mon assiette, c'est qu'en fait je suis comme ça. Je m'établis une liste de menus, mais après en fonction de ma liste de courses, je vais complètement changer, modifier. Voilà, je vous l'ai déjà dit, hein, je me sers d'une base et après voilà, on fait comme on veut. J'ai pas refait de courses plus que ça. Mon frigo il est vide. Hein. Je vais vous montrer mon frigo franchement. Il n'y a plus rien dedans. Donc je vous prends en voix off avec la recette. Hein. Alors mes légumes sont congelés, je rajoute rien, je me tracasse pas, ni un oignon, vraiment rien du tout. Je mets de l'huile d'olive dans mon petit plat, dans mon petit wok. Je fais revenir un tout petit peu mes légumes. J'avais acheté un morceau de poitrine fumée. Donc je vais couper quelques petits lardons hein, dans mon morceau de poitrine. Franchement, c'est très économique de faire ça parce que je m'en suis servi 3 ou 4 fois de mon morceau de poitrine. Je l'ai payé dans les 3 € et quelque chose. Et je trouve plus économique et meilleur que les lardons que j'achète comme ça sous vide. Donc voilà, je ne sais pas si vous le faites aussi, mais acheter de la poitrine fraîche ou pas, hein, peu importe. Franchement c'est bon de mettre, c'est très goûteux de mettre des petits morceaux comme ça que l'on découpe soi-même. Ça c'est sympathique. Je vais mettre au niveau de l'assaisonnement un petit peu de sauce de soja, du sel, du poivre, voilà, rien de compliqué, basique. Ensuite je vais arroser, je vais mettre 1 litre à peu près d'eau. On peut mettre un tout petit peu plus si on veut faire un bouillon. Là j'ai décidé de faire des pâtes chinoises. Donc voilà, ça se décide toujours quand je fais ce genre de recettes au dernier moment en fonction de mes envies. Donc là, je me suis dit, bon,
Ça me paraissait pas mal. Et j'avais des pâtes chinoises. J'ai dit, allez hop, je mets quelques pâtes comme ça. Si c'est nécessaire, je rajoute un petit peu d'eau. On peut rajouter aussi un peu de fond de veau ou un bouillon de poule, c'est très bon. Après, chacun fait un petit peu à sa guise. Je vais tout simplement remuer un petit peu pour que mes pâtes se mettent bien dans ma sauce. Je rajoute un tout petit peu d'eau. Je vais mettre pas mal de sauce de soja. Puis je vais laisser cuire mes pâtes. Ça cuit très très vite. C'est quelques minutes, hein. J'ai tendance à goûter une pâte. Et puis quand c'est cuit, ben, je casse 2 œufs dans ma préparation. Et puis après, il ne me reste plus qu'à passer à table. J'adore faire ça parce que pour le soir, c'est top. On ne rajoute pas de fromage, on ne rajoute pas de crème. Franchement, c'est un repas du soir vraiment excellent. Alors, je rince dans mon blender, j'avais fait ma pâte d'ail. Donc, je profite pour mettre de l'eau dedans. Et du coup, je rince mon blender. Ça me rajoute de l'ail dans ma préparation. Et puis voilà. Je casse mes 2 œufs. Au niveau de l'assaisonnement, sel, poivre, sauce de soja. Et puis c'est tout. Après, au niveau de l'assaisonnement, vous le savez, vous mettez ce que vous aimez. Alors, j'ai fait ce petit plat comme ça à l'arrache en 10 minutes le soir, puisque mes légumes étaient congelés et tout, hein, vous l'avez vu. Et puis, j'ai servi une bonne assiette. On a mangé ça avec Thiago et un fruit pour le dessert ou un yaourt, je ne sais plus. Et il m'a réclamé une deuxième assiette, mais j'avais pas prévu une deuxième assiette, moi j'avais fait juste pour deux. Donc il était un peu déçu de ne pas pouvoir se resservir. C'est que c'est vraiment, ça lui a plu. Donc la prochaine fois, je crois que je ferai peut-être un peu plus de consistance, hein. En tout cas, c'est un repas du soir économique, goûteux. Vous pouvez y balancer aussi quelques restes si vous avez de viande ou on n'est pas obligé de mettre du lardon. Voilà notre assiette finale et franchement c'était pas mal. Je passe maintenant à mon repas de mardi. Il me restait au congélateur 4 os de cuisses de poulet que j'ai décongelé la veille. Je les fais revenir dans ma poêle large à paella. J'ai préparé oignons, poivrons. Au niveau de la quantité, j'ai mis un oignon et demi et un gros poivron vert. Une fois que mes morceaux de poulet ben, sont bien revenus, je rajoute tout ça, je mélange. Je vais mouiller avec un peu de vin blanc. Au niveau de l'assaisonnement, j'ai mis du sel, du poivre, du thym, du laurier. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Du safran. J'ai mis un peu de piri-piri. Et pareil, hein, vous pouvez mettre d'autres épices si vous le souhaitez. J'aime bien faire ce type de recette. Alors bon, jusqu'à présent on faisait dehors, mais là, voilà, l'automne arrive et franchement on a pas mal de pluie. Donc du coup, j'ai dit je vais essayer avec mon plat de faire ça ma plaque gaz. Et puis finalement, c'était pas mal, c'était pas mal. J'ai rajouté, j'ai préparé des encornets. Alors les encornets, je les achète congelés. C'est pareil, c'est très économique ces recettes parce que les encornets, je crois que j'en ai fait 5 fois au moins. 5 6 fois, il m'en reste. Bon, faut dire que moi, j'en mange pas. À chaque fois, je mets 3 à 4 encornets pour Thiago. Ils sont tout petits. Et je les coupe comme ça en rondelles. Je les achète congelés et entiers. Je les coupe ensuite comme ça en fines rondelles et je les ajoute dans mon plat. Alors moi, j'en mange pas. Je n'aime pas ça. Je trouve que la texture me convient pas, mais par contre, Thiago adore ça. Alors, ce qui fait que je mets, quand je fais ce petit plat comme ça, où je cuis le riz dans mon plat, ben, je mets des encornets. On peut rajouter des moules décortiqués, congelés, des crevettes. Euh, on peut rajouter, ben, on peut mettre en fait un sachet de fruits de la mer, par exemple, un petit peu, une petite poignée. Ça donne du goût au riz. Et franchement, j'aime beaucoup faire ce type de plat.
Donc j'ai rajouté aussi un peu de tomates pour apporter un petit peu de couleur à tout ça. Et puis voilà, je vais laisser cuire mon poulet. Dès que mon poulet va commencer à être cuit, je rajouterai mon riz. Donc le riz, c'est toujours pareil, hein, je mets un volume de riz pour 3 volumes d'eau. Là, en l'occurrence, j'ai rajouté du vin blanc, donc il y a déjà un volume de vin blanc. Donc du coup, je vais mettre un volume de riz et 2 volumes de bouillon. Donc je vais faire chauffer mon eau avec un bouillon de poule. Et puis une fois que j'aurai rajouté mon riz, je rajouterai tout simplement mon bouillon sur mon riz. Donc franchement, c'est un repas qui est très goûteux. En général, on en mange 2 fois. Bon, là, on a fait les gourmands. Donc ça nous a fait qu'un repas. Mais voilà, il restait du riz. Et puis Elliot s'est régalé avec le reste de cette préparation. Mais en général, je fais 2 repas avec ce type de plat. Donc là, j'ai rajouté mon riz, je mélange bien, et puis je vais rajouter ensuite mon bouillon. Voilà. J'en ai mis un peu partout en remuant parce que bon, j'avoue que mon plat est un peu juste. Il faut que je m'achète absolument des palas un peu plus hauts, mais larges, avec un diamètre de 30, 28, 30, je sais pas. Il faut que je regarde, il faut que je commence à chercher ça. Donc voilà, il me reste plus qu'à laisser cuire mon riz d'abord à feu vif, après je baisse dès que ça commence à être en ébullition. Je baisse et je laisse cuire. Quand mon riz commence à être cuit, j'éteins mon feu, je laisse couvert, je laisse gonfler mon riz, quoi, tout simplement. Donc voilà, je vais vous laisser avec notre petite assiette. Et pour le coup, on n'a pas mangé d'entrée et on a mangé les 2 morceaux de poulet et puis pas mal de riz quand même. Donc au final, quand il n'y a pas d'entrée, on mange beaucoup plus au niveau du plat, quoi. C'est une petite parenthèse. Il me reste dans le réfrigérateur de la morue, c'est des filets de morue séchés, salés. Je vais tout simplement les mettre à tremper pendant 12 heures de manière à pouvoir les cuisiner, parce qu'on ne peut pas les cuisiner comme ça. Donc je les sors de l'emballage, je les mets dans un saladier rempli d'eau. Je vais les rincer une première fois parce que tout le sel va tomber au fond de mon saladier. Ensuite, je remets de l'eau claire et je les laisse tremper pendant 12 heures. Au plus on change l'eau, au plus on réduit le temps de trempe en fait. Je me suis rendu compte de ça avec mes petits filets de morue. Mais bon, en général, 12 heures pour ça, c'est bon, même parfois 8 si on change l'eau régulièrement. Donc là, je l'ai déjà changé une fois et puis voilà quoi. Je vais faire comme recette des beignets et puis une branda de morue. C'est ce qu'il est prévu. Donc voilà pour ce qui est de mes futures recettes avec la morue. Je passe maintenant à mon repas du soir, de mardi soir. Donc il me restait de la courgette à la sauce tomate, enfin de la tomate à la courgette ou de la courgette à la tomate. J'ai décongelé des steaks hachés, je fais des petites boulettes avec de l'ail et du persil, tout simplement. Au niveau de l'assaisonnement, je mets du poivre et du sel. Je fais revenir mes petites boulettes dans un peu d'huile d'olive. Assaisonnement, je vais mettre du poivre, du sel, tout simple. Et je mets ensuite mes courgettes avec ma sauce tomate dans ma poêle. Un repas fait très rapidement. Je vais accompagner ça avec un peu de riz.
Et puis voilà, je vous laisse avec notre petite assiette. Je ne sais plus d'ailleurs si c'était un repas du soir ou un repas de midi. Je crois que j'ai fait une inversion, mais c'est pas très grave. On passe maintenant au repas de mercredi. Je me suis pas foulée. J'avais congelé des carottes coupées en petites rondelles, donc j'avais fait un bon sac de carottes. J'ai sorti pour deux, deux bonnes poignées de carottes. Je les fais revenir dans de l'huile d'olive comme ça, congelée. Je vais couper un oignon que je rajoute. Je mélange bien, je laisse dorer. J'ai également sorti du congélateur un émincé de poulet. Et je vais tout simplement le rajouter. Même s'il n'est pas encore tout à fait décongelé, c'est pas bien grave. Je vais tout faire revenir en même temps. Franchement, ça m'a pas pris beaucoup de temps de faire mon repas de midi, puisque tout était prêt. J'ai eu juste à découper l'oignon. Franchement, rien de fou. Je vais faire des carottes comme ça avec le poulet, la crème. Au niveau de l'assaisonnement, j'ai mis du gingembre, un peu de cumin, du sel, du poivre. C'est toujours pareil, en cuisine, on met un peu les épices que l'on aime. Une fois que mes carottes seront bien revenues, je rajouterai du vin blanc pour la cuisson. C'est une recette qui est simple, économique. Franchement, tout ce que j'aime. Pour l'accompagnement, j'ai fait des frites. Je rajoute ma pâte d'ail, une bonne cuillère à café. Vous voyez au final que je m'en sers pas mal. Quand j'en ai, quand j'en fais, parce que j'en fais pas tout le temps non plus. Donc j'ai rajouté mon vin blanc, je laisse cuire. Et en fin de cuisson, je rajouterai la crème. On a mangé en entrée une betterave avec un œuf dur. J'ai filmé la préparation de ma mayonnaise. Je pense que tout le monde sait la faire, mais bon, au cas où, si ça peut servir à quelqu'un, donc je prends un jaune d'œuf que je mets dans un saladier. Le blanc, je le réserve. Je le mets de côté, je l'utiliserai plus tard. Je rajoute une bonne cuillère à café de moutarde, peut-être même une cuillère à soupe, je ne sais pas, mais en tous les cas, mettez pas mal de moutarde. Je mets un petit peu de pchit de vinaigre balsamique, c'est facultatif. Et puis, je vais tout simplement après rajouter de l'huile de tournesol. Je mélange et je fais monter ma mayonnaise. Vous pouvez prendre un fouet, hein. Dès que ma mayonnaise est très épaisse, je goûte. Et puis si ça me convient, je rajoute pas d'huile. Sinon, on peut rajouter si on la veut plus légère au niveau du goût. Si on a des enfants, on peut rajouter de l'huile pour qu'elle soit moins forte. Je la mets ensuite dans un petit contenant en verre. Et je m'en servirai pendant 2 jours en fait, parce que ça se conserve pas longtemps, 2-3 jours maximum au réfrigérateur. Je vais préparer maintenant une mousse au chocolat parce que j'ai pas passé beaucoup de temps en cuisine, ça me permet de faire un dessert. Je vais utiliser le blanc d'œuf qui me reste de ma mayonnaise. Je prends 3 œufs, je sépare les blancs des jaunes. Donc dans un saladier, je mets les blancs, dans l'autre, je mets les jaunes. Je vais ensuite monter mes blancs en neige avec une pincée de sel. La mousse au chocolat, je fais à peu près, je fais toujours au pif, donc c'est toujours à peu près la même recette, mais c'est difficile. C'est mon dessert, certainement un de mes desserts préférés, et j'ai du mal à la faire toujours à l'identique. Et quand elle est bonne, je me dis mince, j'aurais dû peser vraiment tous mes ingrédients, mais bon voilà, je suis comme ça, je fais toujours un peu pas à la va-vite, mais bon, oui, à la va-vite. Donc dites-moi si vous, pour la mousse au chocolat, si vous pesez ou si vous faites comme moi à la louche, quoi. Je monte mes blancs en neige, il faut qu'ils soient très très fermes.
Je renverse le saladier pour voir si il tombe pas. Bon, en général, il tombe pas, mais bon, faire attention quand même, hein. Je réserve mes blancs au réfrigérateur et je passe maintenant à la préparation de mon chocolat. Je coupe une tablette en petits carrés comme ça. Alors ma tablette elle fait 200 grammes. Je vais rajouter un bon morceau de beurre, on va dire entre 40 et 50 grammes de beurre. Et je vais faire fondre mon chocolat au micro-ondes 1 à 2 minutes. Surveiller parce qu'il ne faut pas que le chocolat soit bizarre. Il faut qu'il soit à peine fondu. Il faut le finir en fait après à la spatule quoi. Je prends maintenant mes jaunes d'œufs. Je vais rajouter dans mes jaunes 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Et je vais faire blanchir comme ça mes jaunes aux fruits. Comme vous le voyez, je ne mets pas des grosses cuillères, hein. C'est vraiment des petites cuillères à soupe. C'est pour faire vraiment blanchir mes jaunes d'œufs. Après, je rajouterai mon chocolat. Donc là, je sors mon chocolat du micro-ondes. Je regarde qu'il reste pas trop de petits morceaux. Ça me gêne pas, moi, s'il reste des petits morceaux. Mais il y a des personnes comme Thiago qui sont plus difficiles. Donc je le remets un petit peu pour qu'il y ait plus du tout de morceaux. Je rajoute ensuite mon chocolat dans mes jaunes d'œufs. Et puis voilà, je mélange activement avec mon fouet. Il ne me restera plus qu'à ressortir mes blancs du réfrigérateur et à les rajouter délicatement sans les faire tomber avec ma petite maryse dans mon mélange. Donc je galère toujours avec le fouet, mais ça c'est, je pense que je ne suis pas la seule, hein. C'est la partie que j'aime le moins faire. C'est travailler les blancs, c'est-à-dire les mélanger aussi bien quand je fais le tiramisu que pour la mousse au chocolat. C'est toujours la partie que j'aime le moins faire. J'ai toujours peur que tout retombe en fait. Alors qu'en fait ça retombe jamais quoi. Une fois mes blancs rajoutés, ben, il faut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire mettre le mélange dans des ramequins sans en mettre partout. On peut aussi mettre ça dans un saladier, hein. Moi j'aime bien mettre ma mousse au chocolat dans des petits trucs individuels. Comme ça on peut rajouter un petit peu de chantilly et puis voilà, j'aime beaucoup le faire comme ça. C'est la gourmandise qui parle. Donc voilà pour mon dessert. J'ai fait 5 ramequins. Donc au final, c'est plutôt pas mal. On aura un petit dessert pour 2 repas de midi. En général, le soir, j'évite de manger un dessert ou alors vraiment rester sur un fruit ou un yaourt nature. Donc voilà pour ma mousse au chocolat. Je passe maintenant à mon repas du soir. Donc je prends un petit bol de farine. J'ai mis un reste d'oignon haché avec du persil dans un saladier. Je prends ma morue que j'ai fait dessaler. Je prends une petite partie. Alors je ne sais pas en quantité. On va dire en 150 grammes, 200 grammes. Et je les filoche comme ça du bout des doigts. Alors déjà, parce que pour faire des beignets, il faut que la morue elle soit en tout petits morceaux. Et ensuite, ça permet aussi de retirer les arêtes qu'on peut sentir sur les bouts de doigts quand on effiloche la morue. Parce que franchement, moi, s'il y a des arêtes, j'aime pas du tout. Donc voilà, je fais attention à ce qu'il n'y en ait pas. Une fois que j'aurai effiloché toute ma morue, je vais réserver mon saladier et je vais commencer à préparer ma pâte à beignets. Je reste simple, 2 œufs. Je mets pas de sel parce que la morue, voilà, c'est déjà très salé, donc je ne veux pas rajouter de sel. Je rajoute ma farine que je passe comme ça au chinois de manière à éviter le plus possible les grumeaux. Alors, il y a des personnes qui montent les blancs en neige pour faire la pâte à beignets quand ils font les beignets de morue comme ça.
Moi, je le fais pas, je le fais jamais. Il va falloir que j'essaye quand même de monter les blancs en neige pour voir la différence. On me dit que les beignets sont plus aérés et meilleurs. Bon, je rajoute un petit peu d'eau. Alors pas beaucoup, c'est vraiment pour que la pâte elle soit comme ça, pas liquide, pas épaisse, hein. C'est vraiment une demi-tasse d'eau, très très peu d'eau. Il faut que la pâte elle soit comme ça, pas trop liquide, mais pas trop épaisse, et puis qu'il n'y ait pas de grumeaux, de préférence, c'est mieux. Donc bien remuer au fouet jusqu'à ce que la pâte elle soit bien lisse. Je la rajoute ensuite dans mes morceaux de morue. Je remue et je vais passer à la cuisson de mes beignets. Je commence par mettre de l'huile dans une poêle. Je fais chauffer à feu vif. Et puis ensuite, je baisserai le feu pour la cuisson de mes beignets de manière à ce qu'ils ne crament pas, quoi. Et qu'ils soient juste dorés comme il faut. Alors ça, c'est une recette que je faisais pas. C'est pareil, je tiens ça des Portugais qui habitent ici. C'est quelque chose qu'ils mangent très très souvent. On peut remplacer la morue par un autre poisson, hein. On n'est pas obligé de mettre de la morue. On peut mettre aussi de la courgette. On peut mettre, voilà, on peut le faire aussi avec des légumes. C'est rapide à faire. Avec une salade, ça coule crème. C'est vite fait. C'est économique. On peut le faire aux légumes, on peut le faire avec un autre poisson. Bon, bref. Avec une petite salade, franchement, on s'est régalé. Et c'est pas très long à faire. Bon, allez, je vous laisse avec nos petites assiettes. Je passe maintenant à mon repas de jeudi. Je vais faire de la brandade de morue. Je crois que la recette est déjà sur ma chaîne. Mais bon, c'est pas grave. C'est ce qu'on a mangé. Donc je vais vous présenter la recette quand même. Il me reste un oignon haché avec du persil. Je vais faire revenir mon oignon avec de l'huile d'olive. Je rajoute mes petits morceaux de morue. Je les laisse cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien effilochés, hein, que ce soit bien, voilà, que la morue se détache bien. Je vais rajouter du persil que j'ai au congélateur, très pratique, hein. N'hésitez pas, si vous n'avez pas de persil dans le jardin, à acheter des bouquets de persil et puis à faire vos petits sachets comme ça. Je trouve ça très pratique. Je vais mettre aussi de la pâte d'ail. Et je vais faire cuire ma morue comme ça. Pendant ce temps, mes pommes de terre cuisent. On peut prendre aussi un autre poisson ou tout simplement je fais la même recette avec du filet de cabillaud. C'est très bon aussi. Donc voilà. Au niveau de l'assaisonnement, je rajoute pas de sel parce que la morue est déjà salée. Et puis bon, voilà. Je préfère rajouter du sel si besoin parce qu'en enlever, je pourrais pas le faire. Donc voilà, comme vous le voyez, il y a quand même pas mal d'huile d'olive, hein. La morue adore l'huile d'olive. Si vous prenez un autre poisson, vous en mettez peut-être un tout petit peu moins. Mais quoi qu'il en soit, c'est un plat où il y a beaucoup d'huile d'olive. Mes pommes de terre sont en train de cuire dans un volume d'eau avec une petite cuillère à café de gros sel. Une fois que mes pommes de terre sont cuites, j'en prélève la moitié en fait pour écraser à la fourchette dans ma poêle avec la morue. Et puis l'autre moitié, je vais tout simplement la réserver au réfrigérateur jusqu'à demain pour faire une autre recette. Donc là, pareil, c'est plutôt pas mal comme repas parce que je prépare ma morue et en même temps déjà j'ai une préparation pour le lendemain, mon repas de midi. Donc je trouve ça plutôt pas mal. J'écrase la morue, j'écrase les pommes de terre comme vous le voyez à la fourchette. S'il y a un peu de morceaux, c'est pas désagréable, au contraire. Je rajoute ni lait ni œuf, je mets absolument rien de plus que de l'huile d'olive, j'en rajoute d'ailleurs, des pommes de terre, de la morue, et puis voilà, de l'oignon, de l'ail, du persil. Je vais mettre ensuite ma préparation dans un plat qui va au four. Donc c'est toujours mes petits récipients en verre pour deux, je trouve qu'ils sont très pratiques. Je préchauffe mon four à 180 degrés. Et puis sur le dessus de ma brandade, je vais mettre de la chapelure.
Donc j'étale juste sur toute la longueur un peu de chapelure et ensuite je vais mettre des tout petits morceaux de beurre de manière à ce que ça fonde et puis que ça dore un tout petit peu. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, j'enfourne pendant un bon quart d'heure à 180 degrés et je vais servir ma petite brandade avec une salade. Et franchement, au final, ça nous a fait qu'un repas parce qu'on s'est tellement régalé qu'on a tout mangé. Et voilà, c'était plutôt bon. Pour le reste de mes pommes de terre, je vais les écraser tout simplement avec mon presse-purée. Je rajoute rien, pas de lait, pas de beurre, pas d'œuf, absolument rien. Juste j'écrase mes pommes de terre avec mon presse-purée et puis je vais filmer de manière à les réserver au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Et je pense qu'avec je vais faire des petites galettes de pommes de terre. Voilà, un truc tout simple. Pendant que ma brandade de morue est au four, je vais tout simplement préparer mon entrée. Rien de fou. Je cuis régulièrement des œufs pour la semaine, des œufs durs pour la semaine. Donc en général, j'en fais 6. Mais il m'arrive aussi de ne pas en faire parce que des fois, ça me fait un peu plus d'une semaine. Mais voilà, j'ai acheté des petites boîtes de macédoine de légumes dans un précédent retour de course. J'ai ma mayonnaise. Je vais juste rajouter de la mayonnaise, écailler mes œufs et puis servir comme ça deux petites assiettes d'entrée. Et franchement, les toutes petites boîtes pour deux, c'est top avec un petit œuf. C'est vraiment une entrée qu'on apprécie tous les deux. On peut faire aussi des roulés au jambon avec la macédoine mayo. Donc voilà nos petites assiettes avec la brandade de morue. Je vais terminer ma mayonnaise avec mes betteraves. Donc il me reste un peu de betterave. Je vais tout mélanger. Comme ça va me faire une petite entrée. J'ai rien à faire. Ma mayo, elle est prête. Mes betteraves, elles ont été préparées en début de semaine. Donc franchement, pour le coup, c'est une entrée gagnante où j'ai rien à préparer. Et moi, j'aime beaucoup ça. Il me reste un morceau de poitrine au réfrigérateur. Donc du coup, je vais tout simplement enlever la couenne. Je vais la donner à Elliot, il va se régaler. Et puis je vais faire des petits lardons. Je vais faire des pâtes avec des lardons et des petits glaçons de pesto que j'avais fait, que j'avais mis au congélateur. C'est le basilic du jardin. Donc franchement, un petit repas du soir rapide à faire, avec lesquels j'utilise un petit peu ce que j'ai dans le congélateur. Donc là, j'ai fait revenir un oignon émincé et j'ai rajouté mes petits glaçons de pesto que je prépare toujours un petit peu à l'avance quand j'ai du basilic au jardin. Je vais rajouter mes dés de bacon ou de lardon. Je mets ma pâte d'ail comme vous pouvez le voir à l'image. Pour ce qui est de ma poitrine, comme c'est déjà cuit, il n'y a pas besoin de cuisson plus que ça. C'est juste, je vais les mettre dans la sauce pour donner bon goût. Et puis voilà, quoi, c'est tout. À côté, j'ai mes pâtes qui cuisent. Une fois que le sont cuites, je reprendrai juste ma petite poêle avec mon pesto et puis ma poitrine. Et je vais rajouter un peu de crème. Il ne me restera plus qu'à mélanger les pâtes avec ma petite sauce et à rajouter un peu de parmesan ou de gruyère si nécessaire. Donc voilà pour un petit repas du soir assez rapide à faire. Et franchement, à chaque fois, c'est plutôt un repas gagnant. On aime beaucoup manger ce type de préparation. Surtout moi, j'adore les pâtes, comme les enfants. Voilà nos petites assiettes. Je passe maintenant au repas de vendredi midi. Je ressors la purée que j'avais mis au réfrigérateur. Je rajoute mon persil du jardin que j'ai congelé, que j'ai préparé. Je vais mettre également de la pâte d'ail. Et puis avec mes mains comme ça, je vais bien malaxer. Je rajoute 2 œufs. Je continue de mélanger. Et après, je vais juste passer à la cuisson de mes petites galettes de pommes de terre. Pour accompagner mes galettes, j'ai décongelé un plat cuisiné que j'avais fait. C'est-à-dire, c'est ma
ma rouelle de porc que j'avais fait en marinade avec la sauce tomate, les olives, le vin rouge, etc. Et voilà, je laisse ça décongeler tout doucement et je vais passer à la cuisson de mes galettes de pommes de terre. Franchement, c'est quelque chose de très très simple. Les enfants adorent ce genre de petites préparations, donc n'hésitez pas à en faire. Vous pouvez dedans mettre aussi une petite courgette râpée ou du poisson. Voilà, franchement, c'est délicieux. Et voilà, on cuit une quantité de pommes de terre, comme ça, le lendemain, on peut réutiliser ces restes et régaler un petit peu tout le monde à table en transformant un petit peu notre préparation. Juste pour la cuisson des galettes de pommes de terre, il faut faire chauffer l'huile pour qu'elle soit quand même bien chaude. Et puis ensuite, on baisse le feu pour pas que ça crame. Donc voilà, on passe à nos petites assiettes. Pour mon repas de vendredi soir, on m'a donné des tomates du jardin. Donc j'ai coupé tout simplement en rondelles des tomates du jardin dans un peu d'huile d'olive. Je mets du sel, je mets du poivre, je mets du persil toujours que j'ai au congélateur, c'est le persil du jardin. Je vais mettre ma pâte d'ail. Je fais revenir comme ça mes petites tomates. Et puis ensuite, je vais casser tout simplement 2 œufs. Donc moi j'ai mangé ça et puis Thiago a fini les restes de midi puisqu'il préférait lui finir les restes. Donc voilà pour un petit repas du soir, franchement tout simple à faire. Alors si vous préférez laisser les œufs comme ça, juste vous mettez un couvercle sur votre poêle et vous les laissez cuire quelques minutes. Moi j'aime bien les éclater les jaunes en fait, faire des œufs brouillés. Donc j'ai mélangé tout simplement mes œufs parce que je n'aime pas avoir de blanc et puis ça change. J'ai enlevé les petites peaux de tomates dans mon assiette. Donc voilà, je vous laisse avec ma petite assiette. Pour le repas de samedi midi, j'ai fait des feuilletés pour l'apéritif. Ensuite, une petite salade verte, des patates à l'espagnol et puis un tiramisu. Toutes les recettes sont déjà sur la chaîne. Pour le repas du soir, Thiago a fini le plat portugais et moi je me suis fait des pâtes avec une tranche de jambon. Pour mon repas de dimanche midi, il me reste des tomates cœur de bœuf, donc je vais couper la moitié d'une tomate et je vais faire nos petites assiettes d'entrée. Donc ça fait un quart de tomate chacun, franchement ça va quoi. Je mets une petite olive parce que ça c'est un indispensable, quelques morceaux de fromage boule, donc on ne le mange pas, je le passe du coup comme ça dans les crudités et puis voilà quoi. Au niveau de l'assaisonnement, je reste simple. Je mets juste du sel et du poivre, un petit peu de vinaigre balsamique, quelques pchites, et puis un petit peu d'huile d'olive que je vais juste comme ça mettre sur nos petites assiettes. Et puis voilà. Je passe maintenant à mon plat principal. Il me reste des poivrons au congélateur, des steaks hachés, j'ai des haricots rouges, donc du coup, vous l'avez compris, je vais faire un chili con carne rapide pour un repas de midi. Je m'y prends un peu toujours au dernier moment, faut dire. Et du coup, là, en cuisine, c'est une petite demi-heure entre l'entrée et le plat. Il ne me restera plus qu'à cuire après un peu de riz. Et j'ai cuit du riz complet, donc c'était pas mal. Je fais revenir dans mon wok un oignon émincé. Je mets mes poivrons qui sont congelés. C'est un sachet que j'avais préparé. C'est des poivrons 3 couleurs. Je mets mes steaks hachés, pareil, congelés. Et puis je vais émietter tout ça au fur et à mesure de la cuisson. Au niveau de l'assaisonnement, je mets du thym, du laurier, du sel, du poivre, du gingembre. Qu'est-ce que je mets d'autre? De la coriandre et du curcuma. Je vais rajouter la moitié de tomate qui me reste, qui a fait ma petite entrée de midi. C'est des tomates, elles sont tellement mûres que j'ai pu les éplucher comme ça au couteau sans même les bouillanter. La cœur de bœuf, c'est magique, c'est ma tomate préférée, je l'adore. Je mangerai ça, franchement, je mangerai que celle-là. Une fois que mes steaks hachés vont bien être
en petites miettes dans ma préparation, je vais rajouter les haricots rouges. Je vais laisser comme ça mijoter un petit peu à feu doux. J'ai rajouté un petit peu de vin blanc. Et puis voilà un petit plat de midi plutôt sympathique. Je vous laisse avec mes assiettes. Pour le dessert, on a fini le tiramisu. Je passe maintenant à mon repas de dimanche soir et franchement j'ai fait beaucoup de mélanges. Il me reste un fond de légumes congelés, c'est des légumes asiatiques. Je vais mettre ça dans ma marmite avec de l'huile d'olive. Je les mets congelés, hein, je les laisse revenir, je les laisse décongeler dans de l'huile d'olive. Je rajoute tout mon sachet au final parce que je trouvais que bon, fallait le terminer. Une fois que mes légumes sont un peu décongelés, je vais rajouter des, des petites tranches de lard qui me restent, que je vais couper en petits morceaux. Puis je vais mettre du bouillon, enfin de l'eau. Je mets à peu près 1 litre et demi, parce que je vais encore rajouter des choses dans ma soupe. C'est vraiment la soupe du fond de congélateur quoi, et du fond de frigo. C'est vraiment bizarre comme soupe. Mais franchement, on s'est régalé, on en a mangé 2 fois. Et puis ça change, faut le dire. Faut oser, hein. Il me reste plus qu'à mettre l'eau, donc je mouille. Je vais laisser cuire mes légumes pendant une dizaine de minutes à peu près. Donc une fois que mes légumes commencent à cuire, je vais tout simplement rajouter des vermicelles et des coques. Donc je finis en fait les coques que j'ai au congélateur. Je vais commencer par ajouter les coques et puis une fois qu'elles seront ouvertes, je rajouterai mes vermicelles et je vais couvrir pour laisser cuire. Donc j'avoue que pour servir, manger des coques bouillantes, c'était compliqué. On a dû sortir les pinces. Donc du coup, après, j'ai carrément, avec la pince et puis une fourchette, j'ai mis toutes les coques dans mon bouillon. Et puis j'ai retiré comme ça les coquilles. Parce que sinon, on allait manger la soupe froide et ça le fait pas. Donc voilà pour notre petite assiette. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à faire péter les pouces en l'air si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao!